Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici ce midi en compagnie de la candidate de la circonscription de Berthier, Louise Baudry. Puis là, ben, je ne ferai pas semblant qu'on ne se connaît pas. Ça doit faire... Ouf! Une bonne trentaine d'années, à peu près. Une bonne trentaine d'années qu'on se connaît. Ça date de l'époque où j'étais coordonnatrice du regroupement des centres de femmes du Québec et Louise était coordonnatrice de son centre de femmes à Saint-Gabriel-de-Brandon. Alors, on a une vieille histoire d'amitié. Je suis très heureuse qu'elle ait accepté de se présenter comme candidate pour Québec solidaire. Très belle candidature ici dans la région. Je veux exprimer dans une région et un bout de circonscription qui vit particulièrement de la pauvreté. Je vais exprimer une des propositions, l'une des, je dirais, des prises de position de Québec solidaire dans cette campagne électorale, et c'est l'annulation des hausses de tarifs déjà prévues, déjà annoncées, par exemple par le Parti québécois en ce qui a trait aux frais de garde, de services de garde, 28 sur à peu près 18 mois, ça nous paraît tout à fait impensable. C'est beaucoup trop. Alors, nous, c'est le gel des frais de garde là, pour les enfants. Deuxièmement, annulation de la hausse des tarifs d'hydroélectricité qui vont être, si je me souviens bien, autour de 4,5 C'est trop, ça n'est justifié d'aucune façon. C'est 2 fois ou 2 fois et demi le taux d'inflation pendant qu'Hydro-Québec engrange des profits faramineux et continue de développer des projets pharaoniques comme la Romaine, le barrage de la Romaine, dont on n'a d'ailleurs même pas besoin. On propose clairement aussi l'abolition de la taxe santé. Je vous rappelle que c'est une vieille promesse péquiste de la campagne de 2012, promesse qui n'a pas été mise en application. Et à Québec solidaire, on pense que la taxe santé est une taxe totalement injuste, qui n'a aucun sens, même si elle a été légèrement modulée cette année. C'est par l'impôt général que l'on doit payer l'ensemble des services publics, y compris les services de santé. Alors, là-dessus, je laisse la parole à Louise qui va parler de la situation ici dans la région et des propositions de Québec solidaire. Bien, bonjour tout le monde. Merci, Françoise. Vous êtes dans un secteur ici, si le local de Québec solidaire est situé ici, c'est qu'on est dans un coin de ma circonscription où il y a un taux de pauvreté assez marquant. Dans cette section-ci de Berthier, plus de 46 des gens sont en situation de pauvreté. Situation de pauvreté qui est combinée avec des peu de moyens, peu de biens, peu de ressources. Et bien sûr, quand on parle de la hausse des services, des tarifs, ça veut dire que ces gens-là sont doublement touchés. Vous dire aussi qu'il y a un haut taux de femmes monoparentales, femmes chefs de famille monoparentales, plus de 36 Alors, c'est sûr que les revendications qui touchent l'amélioration de leurs conditions de vie financières à Québec solidaire, on est particulièrement sensible à ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est important qu'on se soucie de ces personnes-là, les plus démunies. Est-ce que vous avez des propositions locales, régionales pour combattre la pauvreté? Bien, on dirait aussi que chez nous, les gens, il y a des ressources ici sur place qui aident ces gens-là. Le milieu de Berthier est particulièrement bien nourri d'organismes communautaires qui sont sur la première ligne. Ils sont sur le trottoir, ils sont avec ces gens-là quand ils sont en situation de pauvreté. Et ces organismes-là, curieusement, comme dans bien d'autres régions, ce sont les organismes les moins bien financés. Alors, il se pourrait vraiment, là, si le point qu'on vous dirait, c'est d'améliorer leurs conditions de vie, même à ces organismes-là qui s'occupent des gens à faible revenu. Similitude qui est assez bizarre, mais il faut que les gens, ici, les ressources, on puisse puis travailler dans le sens de ne pas poser des diachylons à tous les jours, mais de trouver, puis ces organismes-là trouvent des solutions tous les jours, ils sont créatifs, ils sont innovateurs. Alors, c'est ce qui donne l'espoir un peu aux gens ici de faire un peu mieux dans leur vie. Et j'ajouterais que Québec solidaire a dans son programme la proposition d'un revenu minimum garanti qui s'étale progressivement dans le temps et qu'à très court terme, déjà le printemps dernier, comme député de Gouin, j'avais demandé à l'Assemblée nationale, à la ministre d'alors, d'Emploi et Solidarité sociale, Mme Maltais, de faire un premier pas important pour
améliorer la situation des personnes à l'aide sociale. Et je disais, au minimum, là, il faudrait que chaque personne à l'aide sociale, il faudrait que sa prestation soit augmentée de 100 $ par mois. Et tout ce que, finalement, on a obtenu, c'est 20 $ de plus par mois pour les personnes seules à l'aide sociale depuis le 1er février, ce qui est absolument dérisoire. Franchement, là, 620 $ par mois, parce que c'est ça que c'est, hein, pour une personne seule qui doit toute seule assumer logement, transport, chauffage, électricité, etc. Écoutez, je sais pas comment on fait. Et c'est pour ça que tant d'organismes, d'ailleurs, regroupent les personnes qui vivent dans la pauvreté, défendent leurs droits, les aident à surnager, à survivre. Mais c'est quand même pas normal dans une société si riche que l'on soit obligé de recourir à quelque chose qui, à un moment donné, ressemble presque à de la charité, même la mieux intentionnée, là, toutes les moissons et tout, puis c'est plein de gens généreux et tout à fait bien intentionnés. Mais c'est pas normal que ça soit ça, la survie des personnes très pauvres. Ça peut s'ajouter à la limite, mais il faut que les prestations de base soient augmentées, il faut que le salaire minimum soit augmenté pour que les gens qui travaillent 40 heures semaine puissent vivre au-dessus du seuil de faible revenu. Il faut du logement social. On a tout un plan à Québec solidaire qui est connu depuis longtemps pour combattre la pauvreté, puis un plan applicable dans toutes les régions du Québec, y compris, bien sûr, dans celle-ci. Alors, on est disponible pour vos questions. Je vous invite à vous nommer et nommer votre média, s'il vous plaît. Bon, Montembeault de Radio-Canada, j'aimerais vous entendre sur les résultats de notre sondage. Plusieurs points, 52 des indécis, 37 de taux de satisfaction, 16 des gens qui disent que seulement là, que vous incarnez le changement, puis les gens qui ne veulent pas de référendum non plus. Quel bilan vous faites, là, vous, de ces résultats-là? Écoutez, je n'ai pas l'habitude de faire des bilans exhaustifs et détaillés des sondages. Je vais simplement vous dire que le 8 9 chez les francophones obtenu par Québec solidaire est de bon augure parce que dans une élection où souvent tout est polarisé, on a une base solide qui se maintient et qui est plus élevée que lors de l'élection passée. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Ce sondage a été fait avant l'annonce de l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau au Parti québécois là, comme candidat dans Saint-Jérôme. J'ai hâte de voir le prochain sondage. J'ai l'impression que bien des gens qui s'apprêtaient à voter pour le Parti québécois, des gens progressistes, des gens qui veulent de vrais changements là, pour réduire les inégalités sociales, moi, je pense que parmi ces gens-là, il y en a qui vont décrocher d'un Parti québécois qui n'a plus rien du parti de René Lévesque et de son premier mandat, qui n'a plus rien du préjugé favorable aux travailleurs. Et j'espère, je pense que bien des gens vont se tourner vers nous. C'est le seul commentaire que je vais faire sur le sondage. J'aimerais renchérir. Il y a votre collègue Amir Kadir qui sera devant les bureaux de Québécois aujourd'hui. Est-ce que vous invitez les gens à se joindre à lui? Est-ce que vous appelez les gens à une mobilisation, à des manifestations? Mon Dieu, on n'en est vraiment pas là. Ce que je sais, c'est que mon collègue va être devant les bureaux de Québécois avec plusieurs de nos candidats qui sont des syndicalistes. Et ce que je pense qu'ils veulent faire tout simplement, c'est de montrer cette énorme contradiction qu'il y a entre un Parti québécois qui, il n'y a pas si longtemps, promettait de revoir le Code du travail pour moderniser toute la question de la loi anti-briseur de grève, hein, parce qu'elle ne s'applique pas lorsque les gens travaillent de chez eux. Là, les temps ont changé quand même depuis 30 ans. Et on apprend que le Parti québécois a retiré cet élément-là de sa plateforme électorale. Donc, mes collègues vont demander au Parti québécois de remettre cet engagement dans la plateforme électorale, ce qui est une excellente idée. À Québec solidaire, on s'oppose aussi au droit de lockout pour les employeurs. Donc, nous allons aussi interpeller le Parti québécois là-dessus. C'est le seul et unique but de ce rassemblement de candidats syndicalistes avec mon collègue Amir Kadir. Je vois qu'au lendemain de l'annonce de Pierre-Carl Péladeau, la pilule est toujours dure à avaler, là. Ah non, au contraire. Au contraire, là, vous vous trompez. Moi, hier, je l'ai dit, j'ai trouvé que le Parti québécois faisait un cadeau à Québec solidaire parce que tout est clair maintenant. Les gens ont le choix. Il y a un parti souverainiste et progressiste qui s'appelle Québec solidaire. Et on peut, sans crainte, et on peut
on peut très bien, sachant que ce parti est tout le temps cohérent avec lui-même, on peut voter pour ce parti. Puis on a d'un autre côté un parti québécois qui, là, essaye de surfer sur la souveraineté, mais tout le monde sait bien que Mme Marois n'a pas l'intention de déclencher un référendum dans son premier mandat. Et deuxièmement, ce parti qui est allé chercher Pierre-Carl Péladeau, la veille, appelait Amir Kadir et moi à joindre les rangs du PQ. Pas très sérieux. Alors, moi, je pense que c'est très bien ce qui vient de se passer. C'est clair. Moi, j'aime les choses claires. D'autres questions? Merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie en ce moment de Madame David, que tout le monde connaît bien, n'est-ce pas? Et la candidate Louise Baudry. Bonjour. Alors, j'aimerais ça juste leur demander, premièrement à vous, Madame David, si vous êtes satisfaite de la candidate qu'on a en ce moment dans notre comté. Bien, écoutez, il faut dire que je suis totalement biaisée. Je connais Louise depuis, je ne sais pas, 20 ou 25 ans. On a milité ensemble, on a travaillé ensemble dans le mouvement des femmes. Donc, j'étais très, très, très contente qu'elle décide d'être candidate pour Québec solidaire. Et puis maintenant, elle a tout son temps, elle est à la retraite, elle peut faire une campagne à temps plein. C'est vraiment génial. Je connais Louise pour savoir qu'elle a été pendant très longtemps la coordonnatrice du Centre des femmes de Saint-Gabriel, le Centre avec des ailes. Mais moi, je la vois comme une femme très impliquée dans toute la communauté. Et même, elle est allée très loin, Louise, parce qu'elle a amené le Centre de femmes à faire un jumelage avec un centre de femmes au Niger, en Afrique. Alors, c'est vraiment une femme qui a une vision globale, une vision d'ensemble, très impliquée à la Fédération des femmes, très impliquée dans les marches des femmes, bonne organisatrice. C'est une femme de terrain. Moi, je sais qu'avec les gens, elle est toujours à l'écoute. Elle veut savoir ce que pensent les gens. Elle apporte aussi ses idées. Il y a un dialogue. Donc, je trouve, moi, qu'avec Louise, le Québec solidaire d'Ambertier est entre très, très bonnes mains. Merci beaucoup. Et vous, Louise, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous appelle Louise. Je viens de manger avec eux autres. Je me sens toute proche d'eux autres. Madame Baudry, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle vient de dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Je suis en tout cas, merci beaucoup, Françoise, pour ces beaux mots. Je connais Françoise effectivement depuis longtemps. Je sais ce qu'elle pense du travail qu'on fait dans les groupes de femmes en région. Et pour une fille qui était plus urbaine, là, quand on parle de Québec solidaire à Montréal, il y a aussi Québec solidaire en région. Puis on le faisait quand on était dans le mouvement des femmes. C'était important ce qui vu les régions puis tout ça. Alors, moi, j'ai appris beaucoup dans le mouvement des femmes avec Françoise en éducation populaire, aller voir les gens, aller les écouter, aller entendre ce qu'ils ont à nous dire, parce que Québec solidaire, c'est un parti qui veut se proche des gens. On ne peut pas parler des idées en l'air, on parle des gens. Dans la place ici, c'est quoi qu'ils ont besoin? Alors, je pense que je suis à la bonne école avec Québec solidaire. C'est ma première expérience en politique. Je n'ai jamais fait partie d'aucun parti, mais celui-là, il me plaît assez. Merci. Et ce matin, à la conférence de presse, vous avez parlé d'un sujet assez spécial, celui de la pauvreté qu'on vit ici, à Berthier, les alentours. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il pourrait se débloquer un peu de budget pour les gens qui aident ces gens-là, pour les organismes? Il va falloir. Ça, c'est la proposition de Québec solidaire. Nous autres, on propose de réinvestir 360 millions de dollars par année dans l'ensemble des organismes communautaires. Tout secteur confondu. C'est très, très important. Les organismes tirent le diable par la queue. Leur personnel est sous-payé. Ce sont souvent des femmes, 75 % de femmes qui travaillent dans les organismes communautaires. Et sans les organismes communautaires, je ne sais même pas
comment on y arriverait au Québec là, à faire juste survivre plein de personnes seules, plein de familles qui vivent dans la pauvreté. Alors oui, c'est très important de soutenir les organismes. Bien, je vous remercie beaucoup toutes les deux et bonne continuation cet après-midi. Vous allez être à Joliette. Alors, merci. Ça me fait plaisir. En plus, j'ai mangé avec vous. Ah, c'est merveilleux. Linda Loisel pour CTRB. Merci beaucoup. Bonne journée.